Bonjour, voici un conte qui pourrait être un conte de Noël, mais qui est aussi une belle leçon de vie. C'est un conte que l'on peut même lire ou faire écouter à un enfant assez mûr ou à un adolescent. Alors, prenez ces quelques minutes pour écouter ce conte et peut-être, qui sait, vous mettre à la place de Lola d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Il était une fois une petite âme pour qui c'était le moment de s'incarner sur terre. Avant de s'incarner, elle devait choisir une mission de vie bien particulière, en accord avec l'univers et la source. Et comme mission de vie, elle choisit apporter de la joie à l'humanité. Elle était toute joyeuse déjà, rien qu'à l'idée de vivre cela. Et voilà, c'est l'heure d'y aller. La petite âme salue les autres âmes et se met en route pour sa naissance en tant qu'être humain. Elle vient sur la planète Terre en tant que petite fille prénommée Lola. Bien, sauf que Lola n'a pas un début de vie facile. Lola vit des embûches, des contrariétés, des humiliations, des désillusions aussi, à l'école et dans sa famille, ce qui la rend souvent perplexe et incrédule face à sa joie intérieure vibrante et frémissante. Oui, décidément, la vie ici-bas n'est pas si drôle que ça. Pour la réconforter, son âme lui souffle plein de joie pour qu'elle vive, somme toute, pleinement sa vie. Mais Lola se heurte au regard des autres. Elle n'ose pas s'exprimer. Elle n'ose pas suivre ce que cette joie infinie qui l'habite l'invite à faire ou à créer. Et voilà, Lola grandit, devient une adolescente. Et cette jeune adolescente se rend bien compte qu'il y a vraiment, mais vraiment, un sérieux décalage entre ce qu'elle ressent à l'intérieur, cette joie profonde, et le monde extérieur, avec ses règles et toutes ses contraintes qu'on lui impose. Seulement voilà, l'influence et les tentations du monde extérieur, les règles et les attentes l'emportent. Et Lola s'engouffre dans une vie personnelle et professionnelle, froide et vide, routinière mais quelque part sécurisante, mais surtout, vide de joie. Lola ressent quantité de peine et de frustration. Elle a de plus en plus souvent l'impression de nager à contre-courant. Mais elle n'en a pas toujours conscience non plus. L'âme la regarde toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Elle la laisse faire son chemin librement, vivre son expérience de vie. Puis, un beau jour, l'âme décide de réveiller Lola à qui elle est vraiment.
En accord avec l'univers et la source, elle donne l'élan à Lola de quitter son travail. Et Lola s'y emploie bien volontiers, remplie secrètement d'une espérance nouvelle. L'âme est toute contente. Hélas, soudain habitée à nouveau par une peur qu'elle ne saurait vraiment nommer, Lola reprend un nouveau travail similaire, toutefois un peu mieux payé et plus près de son domicile, cela dit. Alors évidemment, Lola est plus heureuse dans un premier temps. Mais l'âme soupire, se morfond, se désespère, en gardant malgré tout le sourire. Rapidement, l'âme décide de manifester dans la vie de Lola des événements bien précis pour la remettre sur son chemin et lui rappeler sa mission de vie. L'âme se fait ressentir d'abord de plus en plus fortement en Lola. Ceci a pour effet d'accentuer le malaise dans la vie qu'elle mène tambour battant et qui ne lui correspond pas. Mais voilà, tout ceci la pousse finalement à s'intéresser à deux thématiques, le développement personnel et le développement spirituel. Lola s'entête, un peu découragée quand même, mais l'âme ne capitule pas. Elle donne des signaux d'alarme à Lola. Alors bon, bien sûr, Lola lit des livres, s'ouvre à différents courants d'idées, courants de pensée et différentes croyances, mais elle n'est toujours pas sur son chemin. Et l'âme constate cela. Alors, elle décide de bousculer un peu Lola. Au travail et à la maison, dans sa vie de famille. Ce que fait l'âme, c'est qu'elle accentue le décalage et les tensions, histoire d'augmenter le malaise parce que Lola n'écoute toujours pas, n'est toujours pas en chemin pour accomplir sa mission de vie. Lola en a désormais de plus en plus marre de ramer dans sa vie, de rencontrer des difficultés, de traverser des épreuves, et elle prie pour que la vie lui apporte une solution, tout en restant malgré tout attachée à sa vie telle qu'elle la mène, parce que finalement c'est simple et facile. Enfin, cela lui paraît ainsi. L'âme est ravie, même si elle sait que le changement dont Lola a besoin n'est pas exactement ce qu'elle demande. Mais l'âme sait maintenant que Lola est prête. Et c'est là qu'elle en profite pour frapper un grand coup. Oui, car malgré tous les coups portés, toutes les épreuves présentées, Lola persiste sur cette voie facile et confortable, en apparence du moins, car elle ne cherche pas vraiment à se tourner vers l'intérieur d'elle-même. Alors, elle accumule, bon an, mal an, tous ces obstacles sur son chemin, se disant que la vie est ainsi. Quoique, car Lola n'atteint pas cet état de joie, ni le bonheur vraiment tapi au fond de son cœur, dont elle rêve secrètement, qu'elle aimerait tant vivre. L'âme se met d'accord avec le corps de Lola, ses cellules, ses corps subtils, et déclenche un burn-out. Lola est bien sûr obligée de s'arrêter de travailler, et l'âme en profite pour lui souffler
lui murmurer de prendre du recul sur sa vie. Elle lui insuffle aussi des questions à se poser, des éléments de réponse à entendre, des signes et des signaux à identifier, des ressentis à écouter. Et c'est ainsi que, petit à petit, Lola est en train de faire le chemin vers son âme. L'âme est ravie. Elle est super fière de Lola et de son chemin et lui envoie plein d'amour et de joie. Et Lola, à l'écoute, en réception à ce qui se passe, eh bien ressent de plus en plus cet amour et cette joie. Une joie qu'elle redécouvre, comme un jouet favori que l'on retrouve 30 ans plus tard. Il lui en aura fallu des années, quelques décennies, avec des galères et des doutes, pour enfin réaliser que ce burn-out qui l'a terrassé était ni plus ni moins qu'une bénédiction. Lola ressent cette joie pleinement et se fait désormais la promesse de suivre cette joie du mieux qu'elle peut pour diriger désormais sa vie. L'âme est enthousiaste, car ça y est, Lola revient sur son chemin de vie, prête à démarrer sa mission pleinement et en conscience. Alors l'âme retrousse ses manches, croise ses doigts pour les faire craquer et se dit « Bon, alors par quoi on commence ? De quoi Lola a-t-elle besoin maintenant ?» Et c'est ainsi que l'âme serre sur le chemin de Lola une nouvelle amie qui deviendra un pilier et va même lui proposer un nouveau travail beaucoup plus en harmonie avec elle-même. Elle apporte aussi à Lola l'ouvrage Conversation avec Dieu qui deviendra son livre de chevet. Elle se passionnera et dévorera quantité d'ouvrages, dont ceux d'Hélène Cady, de Deepak Chopra, d'Anne Givaudan et de Daniel Mauroy. Elle relira plusieurs fois Dialogue avec l'ange et le petit prince, et cela la remplira d'une énergie et d'une joie toute nouvelle pour elle. Elle l'incite aussi à changer de ville pour être plus proche de la nature, tout en s'entourant également de personnes plus en harmonie avec qui elle est vraiment. Elle se démène l'âme et elle multiplie les opportunités de rencontres, d'apprentissage et de découverte pour que Lola continue à s'ouvrir. Quelle prospérité, quelle abondance, se dit Lola. Son âme lui donne même de plus en plus d'opportunités de vivre cette joie et de la partager avec le monde, avec l'humanité pour remplir sa mission de vie. Et petit à petit, Lola sent enfin, véritablement, cette présence divine qui l'a guidée depuis le début de son incarnation. Elle comprend aussi, beaucoup mieux, que cette mission de vie l'aide infiniment à s'épanouir. Et elle sourit, Lola. Ah oui, elle sourit. Elle affiche un sourire au quotidien. En créant votre réalité, en vous penchant sur l'intérieur de vous-même, assidûment et avec persévérance,
Vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie, pour accomplir votre mission de vie, ou bien pour vous y remettre, car on ne sait jamais, vous êtes peut-être perdu en cours de route. Et quand vous avancez vers votre mission, l'abondance véritable est en chemin, car la vie est là, la vie avec un grand V, pour vous aider à accomplir et à réaliser votre mission de vie. En un mot, l'amour est là et l'univers conspire en votre faveur.